Real, Stuttgart. Edgar, tu es patiente depuis tout à l'heure, tu n'as rien dit. Tu étais au stade. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé avec Mbappé? Il a marqué. Oui, il a marqué. Alors, ce qui est sûr déjà, c'est que c'était le meilleur match qu'on a vu à Bernabeu cette saison. Et c'était pas que grâce au Real, c'était aussi parce que Stuttgart a bien joué au foot. C'était fluide, c'était beau à voir. Mbappé a débloqué la situation, on va dire, en marquant au retour des vestiaires, même si c'est plutôt Rodrigo qui la débloque. Et après, il fixe le gardien, il sert Mbappé, c'était bien. Le Real, dans le jeu, a encore beaucoup de choses à améliorer, c'est sûr. Notamment offensivement, défensivement aussi, il y a énormément d'espace. Mais il y a un défaut, je trouve, qu'ils ont gommé par rapport au premier match où on voyait Vinicius, Rodrigo, Mbappé se marcher dessus, c'est qu'ils ne se marchent plus dessus, ils sont chacun dans leur zone et on n'a plus ce souci-là. Maintenant, le souci, c'est qu'ils ne sont pas encore à 100% et notamment, moi, ce qui m'a marqué ce soir, c'est Vinicius. Vinicius, il n'y est vraiment pas dans ce début de saison. Mauvais match. Il a marqué deux... Ouais, mauvais match, clairement, et dans son attitude aussi. Je ne reconnais pas le. Et ça vient d'où? Ça vient du fait qu'il ne soit soit pas en forme? Ça vient du fait qu'ils sentent que son statut peut évoluer du fait de la présence de Mbappé? C'est quoi? Dans la presse espagnole, en tout cas, beaucoup disaient qu'il avait peut-être été perturbé par l'offre mirobolante venue d'Arabie Moi, je pense Saoudite. que c'est sa dernière année, quoi qu'il en soit, Vinicius, au Real. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, et tu as raison, tu as parlé un petit peu de du coup, le statut qu'il a dans cette équipe maintenant qu'il y a Kylian. Et c'est vrai qu'après le dernier match face à Real Sociedad, tu lis les médias, et bah, en espagnol, tu as l'impression que c'est déjà Kylian en fait, le leader de cette équipe, et que alors qu'il a mis un penalty comme Vinicius. Mais aujourd'hui, tu sens que si Kylian est à 100%, c'est lui qui va prendre le dessus finalement aux yeux des médias espagnols. Et mine de rien, même sans être à 100%, il te met 5 buts en 7 matchs. Vinicius Junior, même sur une saison où il gagne le Ballon d'Or, il ne va pas forcément avoir ce ratio but-match. Alors il n'y a pas que les stats qui comptent, mais forcément quand tu marques autant, même quand tu n'es pas à 100%, bah, tout le monde se dit mais le gars, le Français qui vient d'arriver, s'il arrive à 100%, ça va être lui le meilleur joueur de l'équipe, ça va être lui le meilleur joueur de l'attaque. Maintenant, ce qui sera intéressant de voir ce sera de voir si on a Vinicius et Kylian tous les deux à leur meilleur niveau. Là, on verra. Et je pense qu'on aura beaucoup de spectacles. Comme tu n'as pas ça en ce moment, Edgar, la question qui se pose pour l'instant, d'abord, c'est que Kylian Mbappé s'adapte, qu'il mette des buts et tout. Bon, après, il n'est pas stratosphérique. Mais si les supporters du Real et les médias espagnols doivent envisager que le Real reproduit les performances habituelles, à savoir aller très très loin, c'est pas avec un Vinicius dans cet état-là et avec un Rodrigo qui fait la gueule qu'ils vont y arriver. Ah, c'est clair. Il va falloir que tout le monde soit bon là. Ouais. Et après, il y en a un qui ce est très soir, bon. c'était la première c'est Jude Bellingham. Ce soir, c'était la première, on va dire, un peu au grand complet, à part Carvajal qui a joué dans l'axe et qui ne jouera pas à ce poste-là. Mais on va dire, logiquement, là maintenant, avec le retour de Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, et la façon de jouer quand Ancelotti décidera, mais on avait quelque chose qui ressemble au 11 qu'on verra cette année, quoi. Oui, il manque Camavinga encore. Il manque Camavinga qui, je pense, aura un rôle très important. Camavinga, si à Valverde joue, Camavinga, il part pas titulaire. Hein. Oui, mais je pense que pour remplacer Kroos aussi dans l'importance qu'il avait dans cette équipe, je pense que Camavinga peut avoir, à la place de qui peut avoir un rôle important. Allez, il faut qu'on avance, les gars. Il y a la place de faire jouer tout le monde, il y a beaucoup de matchs. Merci Edgar. En rotation, je te parle du 11. Polo, Stuttgart au niveau ou pas? Alors, parce que c'était une de tes questions tout à l'heure. Le Real, on a réussi à ne pas parler de Courtois, donc. C'est assez extraordinaire, je trouve. Oui, qui a été décisif. En fait, s'il n'y a pas 3-0 pour Stuttgart, c'est juste parce qu'il y a Courtois qui est le digne successeur de Manuel Neuer, quoi. C'est-à-dire que quand les attaquants avaient peur de Manuel Neuer, maintenant ils ont tous peur de Courtois et on retrouve ce qui s'est passé ces dernières saisons. Voilà, enfin, moi je veux bien qu'on me parle que Mbappé et Vinicius se marchent pas dessus ou moins. S'il n'y a pas Courtois ce soir, je pense qu'à Bernabeu, il y a un peu des sifflets dans tous les sens, quoi. Donc ça veut dire que Stuttgart a fait un bon match et donc on revient à ce que je disais, le Real, s'il va ne serait-ce que contre Stuttgart, effectivement tu as raison de le dire, ils ont un peu souffert. Il va falloir qu'on arrête de regarder les performances individuelles des joueurs et voir ce que collectivement ils produisent. Et ce n'était pas terrible ce soir contre Stuttgart. On est d'accord. Voilà. Mais moi, j'ai eu le Stuttgart que j'attendais ou que j'avais vu en Bundesliga, encore une fois, avant la rencontre.
J'expliquais que Sébastien Lyonnais avait 2 schémas de jeu, soit avec un, soit avec 2 attaquants. Ce soir, il a été plus défensif en mettant numéro 10 derrière Undav. Et puis, il s'est passé encore une fois les occasions et Courtois arrête tout. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et même quand il est battu, bah, ça va sur la barre transversale. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils n'étaient pas 0-0 à la mi-temps, ils sont pas là. Stuttgart est parvenu comme il faut début de seconde mi-temps, ils se prennent un but casquette et puis ensuite c'est pas la même rencontre parce que le Real va augmenter techniquement son niveau. Il y a une égalisation évidemment d'Undav qui est un peu spéciale d'ailleurs parce que il prend la balle de Leveling, mais c'est comme ça. Et puis ils se font un peu avoir bêtement sur le 2-1 puis le 3-1 ensuite d'Hendrix le jeune, mais c'est moi, si tu veux, voilà. Et moi, j'en reviens, en fait, je m'en fiche de la prestation, elle est là. Donc, moi, je me dis que Stuttgart va finir dans les 24. Et le problème, c'est qu'on est dans la nouvelle formule. Et perdre au Real, perdre à Madrid, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le match contre le Sparta de Prague à la J2, quoi.